Marie-Pierre Verdun, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Lavoncourt, Levoncourt. Ah oui, Lavoncourt, c'est dans la Haute-Saône. C'est Jean-Paul Carteret, président de l'association. Dans le 55. Levoncourt dans le 55, dans la Meuse. Il y a Levoncourt dans le 68. D'accord. Bon, que ce soit bien clair. Marie-Pierre Verdun, maire de Levoncourt dans la Meuse. Je vous laisse nous présenter la commune. Oui, alors Levoncourt, charmante petite bourgade de la vallée de l'Aire, donc dans la Meuse. 48 habitants, pas grand-chose au niveau du patrimoine. On a une église atypique et une mairie, voilà, et une belle petite place de village. Qu'est-ce qu'elle a d'atypique, votre église? Alors, une église, on va dire moderne, qui a été reconstruite en 1959, puisque donc l'ancienne église du village a été démolie suite au bombardement de juin 1940. Voilà. D'accord. Alors, toute petite commune, on l'a dit, 48 habitants. Aujourd'hui, on est sur ce congrès des maires où on sent qu'il y a une tension, hein, il y a eu des paroles malheureuses du gouvernement. C'est un petit peu la poutre et la paille, hein, comme on dit. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, par rapport à la prise en compte de la ruralité, la prise en compte du travail des élus? Alors, plusieurs choses au niveau du travail des élus. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident puisque je rappelle que dans une petite commune, le maire donc n'a pas d'équipe comme un directeur général de service ou ressources humaines. Donc finalement, le maire est polyvalent. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là puisque nous touchons à tous les domaines, que ce soit l'état civil, l'urbanisme, la forêt, l'eau, etc. Donc vraiment des champs d'action très différents que peut-être que dans une grande commune, un maire va déléguer à ses différents services. Voilà. Et puis donc, par contre, on va dire le petit moins, c'est les tâches administratives qui deviennent très chronophages, hein, puisque c'est là qu'on se rend compte que malheureusement, on est un pays très administratif et beaucoup de millefeuilles. Donc, et on en a de plus en plus, et ce qui peut éventuellement un petit peu alourdir la tâche de maire. Alors, moi, comme je dis toujours, un maire qui n'a pas la connaissance informatique à l'heure actuelle, c'est pas toujours évident. Et vous le constatez, vous, c'est votre second mandat, premier mandat? Alors, moi, c'est mon premier mandat. Voilà, donc j'ai été élue en 2020. Donc voilà, puis on verra par la suite comment ça se passe. Et au fil de ce mandat, vous avez vu cette partie administrative grossir? Alors oui, tout à fait. On a de plus en plus de contraintes administratives. Alors je vais pas trop me plaindre parce que moi de mon côté j'étais administrative, donc j'ai pu prendre en main certaines choses, mais comme je dis toujours, un maire qui n'a pas cette culture, on va dire administrative, ce n'est pas toujours évident puisque il faut quand même se former aux moyens numériques. Alors, on a beaucoup de choses actuellement, mais ce n'est pas donné à tout le monde. En termes d'équipe, vous disiez, j'ai pas une grosse équipe. Vous avez un secrétaire de mairie. Il est là combien de temps par semaine? J'ai un secrétaire de mairie qui est en fin de carrière puisqu'il prend sa retraite au 31 décembre et il vient donc 5 heures par semaine. Il vient le mardi après-midi. Donc là, avec couverture de la mairie au public. Voilà. Et vous avez déjà trouvé son remplaçant ou pas? J'ai de la chance. J'ai de la chance parce que vous avez parlé de la ruralité tout à l'heure et c'est là où le bas blesse, puisque donc comme dans beaucoup de départements ruraux, nous avons de plus en plus de mal à recruter des secrétaires de mairie, puisque donc un secrétaire qui est sur un poste en général de 4 ou 5 heures est ce qu'on appelle multi-employeur. Ouais. Donc va faire plusieurs collectivités et avec des fois des distances à parcourir qui sont assez longues pour certains secrétaires, donc c'est de moins en moins évident à trouver du monde. Et puis aussi, peut-être aussi une dévalorisation du travail. Alors, soi-disant que ça va être revalorisé, on attend. Avec le statut de secrétaire général de mairie et le passage en catégorie A? C'est ça. Mais bon, ça c'est encore à voir, hein, donc c'est pas gagné. Donc voilà, c'est vrai que le monde rural, on n'est pas trop bien servi, mais moi j'ai eu de la chance, j'ai déjà des remplaçants. Je dis des parce que je vais avoir pendant 3 mois une secrétaire et à partir du 1er avril, je vais avoir une secrétaire à plein temps. Voilà. Donc j'ai de la chance à ce niveau-là. Super.
Par contre, j'ai énormément de collègues qui là se retrouvent sans secrétaire et qui malheureusement vont faire, en attendant, un peu le rôle de secrétaire de mairie dans leur commune. Ça arrive effectivement assez souvent. Alors vous, justement, sur le plan des outils de votre secrétaire de mairie, vous avez fait le choix d'Agedi. Est-ce que le nouveau secrétaire, la nouvelle secrétaire de mairie que vous allez avoir est déjà formée sur ces outils? Alors, donc, nous, on a déjà Agedi depuis un moment. On a acheté dernièrement le logiciel Cimetière. Voilà, donc on a fait l'acquisition de ce logiciel l'année dernière. Bon, il faut se l'approprier, c'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Après, voilà, on a beaucoup de choses qu'on peut dématérialiser par Agedi, mais pour l'instant, mon secrétaire, on va dire, est en fin de carrière, donc je lui mets pas trop la pression. Par contre, avec la nouvelle secrétaire, je pense que vraiment, on va optimiser cet outil. Et moi, je suis très, on va dire, village connecté, puisque donc j'ai mis en place depuis 2021 la petite application Panneau Pocket, donc pour les administrés, et nous avons également un site internet au niveau de la commune. Et on a également un site, donc on a une page Facebook. Voilà. Donc, on est assez connecté à ce niveau-là. Donc, avec 250 followers. 5 fois plus que d'habitants. Exactement. Oui, voilà. Donc, non, mais ça marche très bien. Oui, très bien. Voilà. Donc, on est assez connecté à ce niveau-là. Voilà. Et donc, sur l'avenir, est-ce que vous avez aujourd'hui des projets? Comment vous voyez l'avenir de votre village et peut-être par extension de nos ruralités françaises? Plusieurs choses. Alors, au niveau de l'extension de la ruralité, ça va être un petit peu compliqué parce que beaucoup de contraintes. Déjà, au niveau des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, où là, malheureusement, on va être un peu freiné au niveau des constructions. D'autant plus que nous sommes un village, donc avec 2 grosses exploitations agricoles, et tant mieux. Donc 2 belles exploitations. Parce qu'en plus de ça, donc ça apporte quand même, ça nous permet d'avoir encore des habitants dans le village. Et d'autant plus, donc 2 belles exploitations labellisées AOC Brinmo. Voilà, donc avec apport du lait à la fromagerie d'Ongers qui est mondialement renommée. Donc ça, c'était un plus au niveau de notre village. Bon, après, ruralité un petit peu freinée, donc, comme j'ai dit, par rapport au plan local, d'urbanisme intercommunaux. Et donc, également, ces exploitations agricoles qui vont nous freiner parce que malheureusement, on ne peut pas construire à côté. Et puis, donc, on a également un forage d'eau potable où là, on a un périmètre où on ne peut pas construire. Voilà. Donc, on est freiné de tous les côtés pour les constructions. Donc, pour agrandir le village, ça va être un petit peu compliqué, à part de travailler sur ce qu'on appelle les dents creuses et les maisons qui pourraient être à vendre dans le futur. Donc un travail sur du détail, sur de la petite dimension, pour aussi maintenir aussi le village dans son état et maintenir les populations. C'est super important. Vous avez un peu de jeunesse à Levoncourt? Alors, on a un petit peu de jeunesse, mais on a aussi une population vieillissante. Ouais. Voilà, donc pas toujours évident. On a des jeunes encore dans le village, tant mieux, mais bon, est-ce qu'ils vont rester? Parce que pareil, il faut rendre aussi son département attractif. Et dans la Meuse, c'est l'agriculture qui va prôner. Donc, on est derrière nos agriculteurs actuellement. Faut pas rêver. Et pour essayer justement de garder nos belles exploitations pérennes. C'est surtout ça. Ça va être un gros travail. C'est le destin commun de la paysannerie et de la ruralité. La ruralité, c'est la nature aménagée par nos paysans. Marie-Pierre Verdun, merci beaucoup. De rien. Je rappelle que vous êtes l'heureuse maire de Levoncourt, 48 habitants dans la Meuse. Aujourd'hui sur le Salon des maires. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.